Bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder Actes des Apôtres, chapitre 11. Le message du chapitre 11. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il parle donc de la famine à Jérusalem? Donc il y aura une grande... Donc à ce moment-là, on parle encore de Saul. Pourquoi parler de lui? Et aussi, il parle que donc c'est la première fois que le disciple fait appeler chrétien, c'est à Antioche. Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir ici avec le verset 1 à 18? Et qu'est-ce que l'œuvre du Saint-Esprit? C'est Actes des Apôtres. C'est donc c'est la deuxième partie de Jésus. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc Jésus, à travers le Saint-Esprit, donc agit sur la terre. Aujourd'hui, même, Jésus utilise le Saint-Esprit pour être à l'œuvre parmi nous. L'œuvre du Saint-Esprit n'a pas arrêté. Aujourd'hui, dans la fin des temps, nous devons vraiment voir l'œuvre de la main de Dieu. Nous ne devons pas être des barrières pour l'œuvre de Jésus. Ici, la Bible nous dit, nous fait un rappel, nous devons faire beaucoup de percées. Nous avons beaucoup de barrières, de limitations qui empêchent l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait pas à travers nous, à travers l'Église. Mais l'Église ne veut pas être utilisée par Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas être à l'œuvre, mais Dieu a donc décidé d'utiliser l'Église pour être à l'œuvre. Mais les limitations, les barrières de l'Église empêchent l'œuvre de Dieu. C'est le problème ce n'est pas l'œuvre, c'est pas le problème de Dieu, c'est le problème à nous. En certains termes, donc c'est le problème de Dieu parce que si Dieu n'utilise pas l'Église pour être à l'œuvre, mais Dieu, oui, a utilisé l'Église pour être à l'œuvre, car nous sommes le corps de Christ. C'est pour ça que nous devons faire des percées. Nous devons donc faire un nouveau, changer. C'est pour ça que je fais appel souvent à mon personnel. Notre cœur, notre pensée doit être connecté avec Dieu, pas suivant notre pensée à nous. Lorsque nous prêchons, nous ne devons pas prêcher ce que nous pensons. Nous devons prêcher ce que la parole de Dieu. Ça, c'est la vérité. C'est ce que Dieu veut dire. C'est ça que nous devons dire dans la prédication. Nous avons beaucoup d'expérience. Nous ne voulons pas le jeter. Lorsque nous prêchons, nous le disons. Quel que soit le verset, nous parlons de ceci. Souvent, les prédicateurs parlent de ceci. Ils ne sont pas empêchés de le dire, mais ils oublient de dire la parole de Dieu. Souvent dans les églises, c'est ainsi. Nous devons, frères et sœurs, nous devons faire ce que Dieu veut faire. Ici, dans ce verset, qu'est-ce que Dieu veut faire? Je vais donner comme titre
Donc les apôtres et les églises de Juifs, donc vous sort donc sa main puissante. Ou un autre titre, c'est les apôtres et les églises de Juda. Donc, faut une grande percée. Donc, c'est la suite de chapitre 9. Donc, le chapitre précédent, on va parler d'un grand retournement, une grande percée. Il a parlé que Pierre a donc prêché, a évangélisé. Donc c'est un grand percé. C'est Dieu qui prépare Pierre pour faire une grande chose. Donc ici, dans ces deux chapitres, Pierre utilise Pierre pour faire quelque chose, le plus grand œuvre de sa vie. Quand je regarde tout le Nouveau Testament sur Pierre, c'est le point culminant de Pierre. Au chapitre 15, il arrive aussi ce point culminant lors de la réunion à Jérusalem. Donc s'il n'y a pas le chapitre 11, il n'y aura pas le chapitre 15. Donc ici, la vie et le service de Pierre arrivent à un point culminant. C'est Dieu qui l'a préparé pour le faire. Hier, nous avons que pasteur Jason a parlé de comment pour Pierre pour avoir ce point culminant, Dieu a dû lui parler en trois fois. Donc après que Dieu lui a parlé 3 fois, il y avait donc 3 personnes qui sont arrivées en bas pour le chercher. Qui s'appelle Simon, surnommé Pierre, il habite à cet endroit-là. Et après, il a donc frappé la porte. Il a donc ouvert la porte. Pierre, tu as ouvert la porte, c'est pas facile. Dans le chapitre 11, il accepte donc nos Juifs, ceux qui ne sont pas circoncis. Donc ce sont les difficultés de Pierre. Dès qu'il arrive autour de Jérusalem, il se fait donc il se fait engueuler par les gens de Jérusalem. Donc, j'ai utilisé beaucoup de croyants. Donc, leur limitation, leur limitation, ils pensent que ce qui est un peu des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, Dieu est en train de faire une percée chez eux. Donc, leur pensée empêche donc le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église, de faire une grande, de faire ouvrir, de faire avec sa grande main de puissance. Donc, les apôtres et toutes les églises de l'Église, alors les églises de Christ, donc l'Église ne sera pas paralysée. Mais c'est ainsi que nous devons faire une percée pour que la main de l'Église puisse être sortie. Pour que les œuvres de l'Église que l'Église doit faire puissent arriver à
puisse arriver donc à ce que tu as fait. Ici, nous voyons donc les apôtres, il y a 4 percées. C'est Dieu qui les oblige à percer. C'est l'œuvre de Dieu qui est Dieu. C'est la main puissante de Dieu pour que l'Église puisse sortir sa main aussi. C'est Dieu qui a sorti la main de l'Église. L'Église est l'accord de Christ, c'est pour ça que l'Église doit sortir sa main. Pourquoi je dis ainsi? Nous allons voir les 4 versets. Verset 1 à 18. Donc, accepter donc, les croyants non juifs. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Donc, toute la famille de Corneille sont devenus sont devenus croyants. Donc, il aime sa famille. Donc, dès que Pierre a parlé, ils étaient donc remplis du Saint-Esprit. Nous avons parlé d'être rempli par le Saint-Esprit. En fait, chaque chrétien doit être rempli du Saint-Esprit. Donc, dans l'Église traditionnelle, nous avons d'autres questions à ce point-là. Nous pensons que être rempli du Saint-Esprit, c'est la vie qui est remplie. Il n'y a pas donc rempli de dons. Donc, le rempli du Saint-Esprit, il y a donc rempli de la vie et rempli de dons. Il y a donc ces 2 parties. Donc, dans l'Église traditionnelle, on parle qu'il accepte que la vie remplie du Saint-Esprit. Donc, dans Éphésiens, il faut pas être ivre, mais rempli du Saint-Esprit. Donc, il faut donc louer le Seigneur avec des chants et c'est là, rempli dans la vie. Ça, c'est un ordre. Ici, nous avons vu qu'il y a aussi donc rempli avec une puissance. Par exemple, parler en langue, tous ces dons. Lorsque nous avons accepté donc Jésus, nous avons rempli d'esprit et notre vie est remplie d'esprit. Ici, aujourd'hui, nous voyons quand est-ce qu'on a été donc rempli d'esprit, a-t-il été donc avant ou après le baptême? C'est donc avant le baptême. Donc rempli du Saint-Esprit. Donc c'est l'endroit, le temps, c'est Dieu qui est ici. Pour moi, dans ma expérience personnelle. Donc j'étais donc rempli du Saint-Esprit longtemps après être baptisé. Pourquoi? Parce qu'à cause de nos barrières empêchent donc l'œuvre du Saint-Esprit. En fait, c'est le problème de l'Église traditionnelle. Nous pouvons accepter donc la puissance de remplir du Saint-Esprit. Ici, donc, nous sommes donc depuis la période des apôtres. Nous sommes donc dans la période des dons. Donc, les premières églises étaient donc, c'est la période des apôtres, c'est l'église première. Je suis donc
pas d'accord, excuse-moi, parce que là, on imite donc la Bible. Si le Saint-Esprit n'utilise plus sa puissance, en fait, il y a beaucoup de endroits qu'on peut, on peut donc contrer ceci. Dieu, c'est un Dieu qui ne se change pas. Pourquoi Dieu est aussi si fort puissant et qu'il ne peut plus montrer sa puissance. Éphésiens, donc Jésus est monté au ciel, et il a donc des dons à donc et il ne fait plus maintenant, donc ça marche pas. Nous savons que dans notre vie, en tant que disciples, nous avons des dons. Si nous n'avons pas de dons, nous devons difficilement faire la bataille avec notre ennemi Satan. On ne parle pas de Satan, on ne parle pas de bataille. On ne parle pas des gens qui peuvent être pris par l'esprit maléfique. Ça, c'est donc une manière de voir les choses par raisonnement. Notre valeur qu'on value, c'est d'abord la foi avant le raisonnement. Donc c'est notre vie après nombre d'années. J'ai donné donc cette valeur fondamentale. Donc d'abord la foi et puis le raisonnement. Donc remplir de l'esprit, c'est quelque chose de très important. C'est le temps que le Saint-Esprit a choisi. Pour moi, je suis croyant à 20 ans, baptisé à 20 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 46 que j'étais rempli du Saint-Esprit. Mais pendant 10 ans, de 36 à 46, donc j'ai essayé de m'approcher du Saint-Esprit. J'ai prié Dieu pendant cette période-là. Donc à cette période-là, j'ai reçu beaucoup de soutien de Saint-Esprit. C'est là que j'ai pleuré le plus aussi. Mais Dieu m'a accompagné pendant cette période. Donc avant 46, donc j'ai exercé mes puissances internes. Et après 46, c'est mon puissance extérieure. C'est le cas où je veux venir encore. Donc Dieu m'a préparé comme instrument. Dieu m'utilise comme instrument. Maintenant, je vais de l'avant. Ici, on parle. Donc, ils ont entendu que des gens étaient assez conseillés. Ils ont reçu donc l'évangile et ça ne passe pas chez eux. Donc avant que Pierre n'arrive à Jérusalem, la nouvelle est déjà arrivée à Juda et à Jérusalem. Donc c'est une nouvelle que pour les croyants juifs, ils ne peuvent pas accepter cette fait. Pas seulement à Jérusalem. Les apôtres, tous les apôtres, les frères qui étaient en Judée, apprirent donc que nos Juifs avaient aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Donc pour eux, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas accepter. Peut-être que bien quand ils sont baptisés, il avait il ne se sentait pas bien. Il ne pouvait pas accepter cette réalité. Donc tous ces croyants
juif circoncis, il pouvait pas être accepté aussi. Donc il va le reprocher à Pierre de se raser. Donc Pierre a dû expliquer. Et verset 2, et lorsque Pierre monta à Jésus, ceux qui étaient incirconcis lui adressèrent des reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Qu'ils soient sauvés ou pas, ce n'est pas un problème. Mais manger avec eux, avoir une relation avec eux, ça c'est un problème. Vous savez comment est-ce qu'ils mangent? C'est pas comme nous, une chaise pour ça. Ils étaient assis par terre, donc l'un contre l'autre. Donc, de manière avec un toucher intime. Donc, t'es serré l'un contre l'autre pour manger. Donc, le fait d'avoir être impur, tu as mangé avec l'impur, tu es aussi impur, tu viens chez nous, tu nous influences pour impur. Tu es aussi notre apôtre, alors comment allons-nous faire? Alors, au verset 4, Pierre a commencé donc à expliquer son histoire. Donc, il a expliqué tout. Donc, il a expliqué que 3 fois, Dieu lui a parlé. Donc, il a dit, certainement pas, Seigneur, car jamais rien ne suit, ni la pure dans la bouche. Et il a répondu, ce que Dieu a déclaré est pur, ne considère pas qu'impur. Et puis 3 personnes sont arrivées chez lui. Donc, il va expliquer la parole de Dieu. Donc, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez passé du Saint-Esprit, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus. Qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Si Dieu a fait ainsi, alors comment je peux ne pas le faire? Comment pourrais-je m'opposer à Dieu? Alors ceux qui ont entendu, ils ne parlent plus. Ils donneront. Donc après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude et afin d'avoir la vie. Ici, on voit donc les apôtres et les frères de Judée. Oui, donc finalement, donc, ils sont obligés d'accepter les non-juifs. Et ce qu'il fait est fait. Et en plus, c'est guidé par Dieu. Pierre utilise son autorité pour parler. Qui suis-je? Il a dit. Puis-je m'opposer à Dieu? Si c'est pas Dieu qui est à l'œuvre, comment expliquer tout ceci? C'est Dieu qui est à l'œuvre. Dieu lui a donné des dons. Pouvons-nous opposer à la conversion? Non, on ne peut pas. Ainsi, ils sont obligés d'accepter. Deuxième partie, c'est versets 19 à 24. Premier, donc, ils ont accepté donc, les non-juifs pour croyants. Deuxième, c'est accepter les églises non-juives. Donc, quand on est tous remis à croyants. Donc, c'est bon. Mais ils n'ont pas pensé qu'il y avait donc aussi une église de non-juifs. Accepter toute une famille ne devait pas dire qu'il peut accepter donc c'est un groupe
de nos Juifs. Donc ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allaient jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Donc ils étaient dispersés, ils étaient donc pas comme l'évangile, mais ils le faisaient qu'aux Juifs. Donc toute la famille de Corneille est croyants, ils sont acceptés. Mais pour les autres, ce n'est pas possible. Corneille, donc, on peut rester parce que Dieu est vraiment trop puissant. Nous ne pouvons pas empêcher. Mais donc prêcher l'évangile aux non-juifs, ce n'est pas possible. Je ne le veux pas. Cependant, certains d'entre eux qui étaient d'origine de Cypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressaient aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc ils arrivaient donc à Antioche pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc aussi donc en petit donc aussi aux Juifs hellénistiques et aussi donc et aussi aux Grecs aussi. Et quelle est la signification de tout ceci? Donc, prêcher l'évangile aux nos Juifs, c'est quelque chose de difficile. Donc, à cette période, l'Église a donc des difficultés de prêcher l'évangile aux Grecs, donc de nos Juifs. C'est pour ça qu'il s'est noté. Donc il a marqué donc aux Juifs hellénistiques en achetant le mot juif. En fait, ils ont difficile à accepter donc de prêcher aux non-juifs. Donc certaines versions, donc c'est donc la version il a parlé des deux versions. C'est pour nous dire. Donc l'Église, donc prêcher aux non-juifs, c'est quelque chose de difficile. Seulement une partie des personnes qui peuvent donc aller prêcher. Pour beaucoup, ce n'est pas possible. Mais bon, on voit quelque chose de très spécial. Verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Donc il faut ajouter la main du Seigneur qui était avec eux. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est avec eux. C'est la main puissante de Dieu, du Seigneur. C'est aussi que c'est pour ça que je te comme titre. L'Église utilise donc la main puissante. Donc, ces gens de Chypre et de Cyrène, ils arrivent donc à Antioche. Ils vont prêcher aux Grecs et pour prêcher l'évangile. Donc, lorsqu'ils annoncent la bonne nouvelle, c'est nos yeux. La puissance du Seigneur, il était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se tournent vers le Seigneur. Alors,
l'église d'Antioche, il y a renouveau. Donc un grand nombre de personnes qui étaient de nos juifs à grand hébreu. Et donc cette nouvelle est arrivée aussi à l'église de Jérusalem. Donc pour eux c'est difficile. Donc ils pouvaient assister. D'abord il y a eu Corneille et maintenant l'église d'Antioche. Et pour ça il a envoyé Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il veut la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Donc Barnabas était un homme de bien, plein d'esprit saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Donc Barnabas aussi prêche l'évangile aux églises de nos juifs. Donc les croyants juifs se s'ouvrent aussi. Non seulement il a accepté Corneille, mais aussi il accepte l'église d'Antioche. Donc Barnabas arrive vraiment à l'église, il y a donc le don de Dieu et l'esprit de Dieu. Et deuxième étape, il accepte l'église de nos juifs. Et l'église était en fait troisième partie, versets 25 et 26. Donc c'était l'apôtre Paul. Ici c'est encore Saul. Donc c'était Corneille, il a accepté l'église d'Antioche, nos juifs, il a accepté les apôtres, nos juifs. Barnabas se rendit à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'y trouvait, il l'emmenait à Antioche. Pendant toute une année, il participait aux réunions de l'église. Il enseignait beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, facilement, les disciples sont appelés chrétiens. C'était à Antioche, mais ce n'était pas le point le plus important. Le point le plus important, c'était aller chercher Saul. Ça, c'est le point le plus important dans ce bac, pour aller jusqu'à Antioche. Et pendant toute une année, il participait aux réunions de l'église. Donc, c'est accepter Saul. Celui qui est persécuté l'église. Donc, les églises de Jérusalem a peur de lui, ne voulait pas avoir de relation avec lui. Mais maintenant, on l'a accepté. Donc seulement, on l'a accepté Saul. Nous avons accepté Saul. Et il se réunit dans l'église de nos juifs. Nous seulement pas accepté. On l'a accepté pour prêcher et enseigner à beaucoup de gens. Et avec un résultat très important. Donc ça a apporté à cette église une grande résultat. Donc il a fait avec ces deux personnes sont deux personnes très importantes. Après avoir que Paul soit arrivé au point culminant, on fait monter Barnabas et Saul. Donc ce sont deux personnes très très importantes. Donc à Antioche, ils ont prêché l'évangile. Donc beaucoup de gens sont devenus croyants, des juifs et de nos juifs. Et en plus, les disciples furent appelés chrétiens. Donc c'était Antioche. Donc maintenant, les disciples sont ceux qui suivent Christ. Donc ces deux personnes apportent un grand résultat. Donc Dieu a vraiment une grande sagesse.
Donc, Dieu utilise vraiment Paul. Ici, donc, je vais donc savoir, je vais prêcher. Donc, Dieu a utilisé Barnabas pour aller le chercher. Et après ça, avant d'aller chercher, il avait parlé de Barnabas, c'était un homme de bien. Je dis souvent aux personnes de ne pas traiter des gens de bien. Mais ici, un homme bien, ça c'est bien. Être rempli de Saint-Esprit avec donc plein d'esprit et de foi. Donc, c'est un grand instrument, plein d'esprit et de foi. Il est allé chercher Saul, accepter Saul. Il représente l'Église de Jérusalem pour l'accepter, pour qu'il se lève pour le ministère. C'est quelque chose de très difficile pour l'Église de Jérusalem. Pour l'Église, donc c'est quelqu'un qui est très méchant. Mais maintenant, il devient donc un apôtre qui apporte un grand résultat. Et encore, c'est une chose très difficile. C'est la dernière partie, versets 27 à 30. Et ici, donc, il y a une famine. Donc, le prophète Agabus, par la prophétie, a décidé d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitent à la Judée. C'est ce qu'il fit en envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Pour que les apôtres, les anciens de Jérusalem acceptaient donc une église de nos juifs pour recevoir donc de là-bas. Donc Jérusalem est donc plus haut qu'eux, ils sont plus spirituels, ils sont dans leur acceptés de leur don. En plus, c'est une église de nos juifs. Normalement, c'est celle qui a aidé et par l'inverse. Troisièmement, dans l'argent de cette église non juive. C'est comme si je m'obligeais à manger de la viande de porc. Comment est-ce possible? Voyez-vous? Quel que soit l'orgueil, leur pensée, leur barrière. Donc tout cela ne peut pas. En plus, c'est apporté par Saul. Oh, comment c'est possible? Mais ils ont quand même marché jusque-là. Frères et sœurs. L'Église doit avoir un grand percée. Donc, voyons que l'Église de Jérusalem a un percé. Pour cette étape, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est de nouvelle ère qui commence. Nous avons fait aussi beaucoup de percées. Nous devons suivre donc le Seigneur pour marcher dans cette période nouvelle, dans notre vie personnelle. Nous avons aussi besoin de beaucoup de percées. Ainsi que la main de Dieu puisse être donc être exercée. Ici, on voit que l'Église de nos Juifs est donc la main puissante du corps de Christ. La main du Seigneur peut donc soit être étendue. Avons-nous donc empêché que la main du Seigneur puisse être étendue? Nous devons donc suivre le Seigneur humblement.
avec nous, avec nous. 圣灵，你过去怎么样充满在教会里面，心里面话语充满在我们当中。弟兄姐妹，我们一起站立，我们一起敬拜我们的主，我们一起来欢迎圣灵来到我们当中。Louez le Seigneur, que le Seigneur vienne parmi nous. Alléluia. 我全心敬拜你，我主。我全心敬拜你，耶稣。我愿然看见生灵运行，奇妙恩赐因你爱降临。我全心敬拜你，我主。我全心敬拜你，耶稣。我愿感受你荣耀同在，毫无保留的爱。救主圣灵的能降临，改变我，我愿全心为你而活。救主圣灵的能降临，更新我，我愿全心为你而活。求你充满我，我全心，我全心敬拜你，我主。我全心敬拜你，耶稣。我愿感受你荣耀同在，毫无保留的爱。救主圣灵的能降临，改变我，我愿全心为你而活。救主圣灵的能降临，更新我，我愿今生为你而活。救主圣灵的能降临，更新我，我愿一生为你而活。救主圣灵的能降临，更新我，我愿一生为你而活。求你充满我，求你充满我。我真心渴慕你的能与行，主我高举双手，全心呼求你。我全心渴慕你的能与行，主我高举双手，全心呼求你。再一次来宣告，我全心渴慕你的能与行，主我高举双手，全心呼求你。我全心渴慕你的能与行，主我高举双手，全心呼求你。圣灵的能降临，改变我，我愿全心为你而活。救主圣灵的能降临，更新我，我愿一生为你而活。求你充满我，求你充满我，求你充满我。这次我们谢谢你，因为 Oui, 你在 Seigneur, 我们 nous te 当中。 remercions d'être parmi 主 nous. 啊，从6月的第一天 Oui, 建 Seigneur, 立起
来，直到如今，你施恩的手，你大能的手，一直在我们的当中。我想邀请所有在现场、在线上的弟兄姐妹，我们一起开口声，我们来感谢神。我们为着师母来感谢神，因为他有无比的创意；我们为着牧师来感谢神，因为他看重神的话语，特别那些先知性的行动。感谢神，在将近20年来，他用他大能的手来带领我们。牧师师母是一个勇于突破、敢突破，而且放下很多框框的人。所以，我们为着牧师师母，为着6·1，我们一起高同声，我们来感谢我们的主，我们一起高同声来祷告。哈利路亚，耶稣是的，是的，呼啦巴巴巴，是的，是的，是的，是的，是的，呼啦巴巴巴，是的，是的，是的，呼啦巴巴巴，是的，是的，是的，呼啦巴巴巴，是的，是的，是的，呼啦巴巴巴，是的，是的，是的，呼啦巴巴巴，这次我们来到你面前，为着牧师师母来感谢你，谢谢你让他们愿意来跟随圣灵，主啊，每一次都寻求突破，主啊，每一次都寻求更新，主啊，不断的愿意放下他们生命当中过去的框框，主啊，他们是不被框框框住的，他们不被传统框住，主啊，他们愿意来紧紧的跟随你，主啊，他们勇于来接受，主啊，你给他们每一次的挑战，主啊，他们就迎面跟上，迎面跟上，迎面跟上，主啊，我们就将近20年来，你在6·1，主啊，你所做的每一个神迹奇事，我们都大大的来感谢你，主啊，为着你不断的在6·1做新事，我们要来感谢你，弟兄姐妹，我一起跟同声来祷告，我们求神的灵来充满我们，恩膏我们生命的恩膏，恩赐的恩膏，当我呼求神的灵充满我们的时候，跟神的灵说，神让我们一切面的来跟随，让我生命当中所有的框框，让我生命当中很多属于我觉得我不能改变的，我们要求神的灵浇灌，跟神灵说，我可以改变，我可以改变，我可以改变，je peux changer, je veux changer. Oui, Seigneur, Jésus, nous avons soif de toi. Oui, moi, oui, lève ma barrière, oui. Oui, nous avons pensé. Oui, nous remettons ce matin entre tes mains.
靈去到澆灌我哋。21節裏面講話，主與他們同在，信而歸主嘅人數就很多了。呢個入邊講到咧，主與他們同在就係神嘅手，聖靈咧要與我哋同在，然之後信而歸主嘅人咧係好多。我哋一齊咧為教會接下落嚟嘅3幫我哋傳福音嘅呢一個大收割，我哋一齊喺度禱告。我哋首先咧嚟緊呢一禮拜嘅，我哋咧會有呢一個嘅苗圃花送同埋苗圃嘅新酒。接下落嚟，我更加要為到我哋嘅家人同埋職場去到傳福音。我哋一齊舉起我手，為到整個教會嘅，為到整個籌會，為到苗圃嘅所有嘅一齊度禱告。好，在我们祷告的时候，我想邀请这个礼拜已经是开始第1炮了哈，所以我们要请负责哈虫还有新酒的这个布道苗圃布道的同胞们，请你们到台前来，我们要特别为你们来祷告。好，第1炮是非常重要的，对不对？我是非常期待神迹的，我不知道你们期待神迹，但是我非常的期待神迹。我想要在哈虫在新酒看到神的荣耀大有能力的家人。所以我们要特别为第1炮的同工们来祷告好，因为我是接第2棒，所以你们第1棒很重要，对不对？所以希望第2棒的时候没有漏接，对不对？好，第3棒就已经冲到台前了，这样。好，哇，你们真的声势很威猛哦，感动人给，真的感动，感动。好，好，我们一起，好不好？我们一起举起手来，我们为台，我们先为台前，这个礼拜已经是第1棒开炮的所有的同工来祷告，神把创新，神把突破赏赐给他们，让神迹奇事伴随着他们口中所传讲的道，神怎么样在使徒行传行的大神迹，神今天要在哈中，在新酒同样的大神迹在当中，我们一起开口同声来祷告。Oui Seigneur, nous venons devant toi, nous prions pour tes gens que nous devons, que l'Église puisse pécher les consciences, rencontre pour toi, de rencontrer a besoin de toi. Oui, nous sommes dans la peur, sans défense, sans droit de sortie. Beaucoup de gens sont dans le chômage. Oui, que l'Église puisse être avec ma puissance, puisse être étendue. Oui, que ici sont nous qui étendre sa main puissante, Seigneur. Oui, que oui, je prie pour tous les personnels lors de culte de nouveau et d'arriver à pisser donc une grande et nous prions pour ça, donc on va sortir, oui, que la mention puisse être oui, que encore, oui, que qu'on sortit de mes oui, on s'en va prier. Oui, pour la deuxième vague. 我们都渴望我们的家人都信耶稣，对不对？一个都不漏掉。第3个是职场的人能够信主。好，所以我们一起开口同声来祷告。第2波家族还有职场，我们一起开口同声来祷告。求神施恩的手临到我们每一个所爱的家人。我们的家人也许在香港，我们的家人也许在台湾，我们的家人也许在任何其他的国家。让奉耶稣的宣告，神的救恩都要临到他们，神的救恩要临到职场的人。Salut puisse être partout dans la famille, salut puisse être partout sur le sol, s'il te plaît. Oui Seigneur, nous venons devant toi. Oui, nous venons toute ma famille entre tes mains. Oui, que ta main puisse到福音的大门里面啊，主啊，都享受一切的恩典，主啊，也愿你大能的膀臂在全香港每一个职场，主啊，无论是在金融业、旅游界，主啊，在政府、在法律界，主啊，在职场的
每一个地方，主你大能的掌膀臂，主啊要伸出去，主啊得着人，主啊在这个年代里面让你的教会成为大军，主啊仰望你，主啊将我们所有的手跟行动，主啊都交在你的手里，主啊这样的祷告奉耶稣基督的名，阿门。亲爱的弟兄姊妹。今天最后的经文这边讲到说，外邦的教会，当他被接纳兴起的时候，他要成为列国的祝福。主啊，我们在一起，我们要来为我们自己，为我们现在就是这些蒙恩的外邦的教会来祷告，为611来祷告。圣经的话说，甘心施舍，乐意供给人，用我们自己所有的一切，与众圣徒相交，与列国的教会相交，伸出我们的手来，用让圣灵使用我们成为伸出的膀臂。每个人，我们举起手来，不要看自己为微小，为你自己来祷告。无论你有什么，无论是你的金钱，无论是你的才干，无论是你的时间，你的人际关系，你所有的一切，你对神祷告说：我愿意把我的一切交在你的手里。我们一起开口为自己。为我们的教会来祷告，我们来为自己来祷告，我们也求神让我们的教会，神大能的手过去怎么样带领我们，不是师母怎么样带领我们，真的谦卑的来跟随。我们要继续的为自己的祷告，也为教会祷告，在未来的日子里面，教会要继续的谦卑来跟随神，教会要更深的跟犹太的教会来连接，我们外邦人的教会要来祝福犹太人的教会，我们一起同声来祷告。哈利路亚，爸爸爸，希勒希勒给爸爸耶稣耶稣耶稣，看到那里是给的，呼啦爸爸爸爸给的，呼啦爸爸爸爸给的，是给的，是给的，呼啦爸爸给的，是给的，爸爸爸爸爸爸，伊拉妈妈给的，是给的，给的，呼啦爸爸是给的，给的，给的，是给的，呼啦爸爸是给的，给的，给的，给的，是给的，给的，卡玛古罗给的，是给的，伊拉贝给的，呼啦给的，是给的，玛给的，玛卡利亚是给的，呼啦贝给的，是给的，爸爸爸爸给的，是给的，爸爸，伊拉爸爸爸给的，给的，是给的，爸爸爸，呼啦爸爸爸爸爸给的，给的。主啊，让我们谦卑来到你的面前。主啊，说我们主啊都来仰望你，主我们赞美你。Oui, nous demandons toi pour te louer, Seigneur. 弟兄姊妹，呢一章聖經入邊咧， Frères et sœurs, 提到 ce chapitre nous rappelle 突破，提到興起。 qu'il faut donc 這章聖經入邊講到突破， retourner. 講到興起。我提到咧有4方面，係咪啊？4個步驟，我知道有4個步驟。 4 étapes. 咁第一咧係 Premier, 外邦信徒，第一是外邦信徒，第二係外邦教會，第二是外邦 les 教 croyants 會， donc 第三係外邦使徒， les 第三是 églises 外邦使 nos 徒， 第 troisième 四 c'est 係外邦嘅力 les 量， apôtres. 第四是外邦外邦教會外邦的力量，外邦教會的力量，他們的專佢項，哋嘅服侍或者外邦教會嘅服侍，或者是外邦教會的服侍。 Donc la puissance des églises 呢個捐錢啊，嗰個捐錢嗰個係服侍。這個捐錢是服第侍。 19節啦，第29節， verset 照個 29. 人的力量。 Les disciples 照個人的力量， décidaient d'envoyer chacun selon le moyen 其實係外 un 邦教會 secours 嘅服侍。 其實是外邦教會的 ceux 服 qui avaient 侍。 我哋要為自己嚟祈禱，為611嚟禱告。我們要為自己禱告，為611禱告。神咧係興起我， disciples 求 nous 神興 donc 起我們， 興起我哋教會， 興起我們教 être 會， l'église 興起 peut être 我同埋師母同埋我哋所有嘅同工，興起我和師母和我們所有的同工， les 外邦嘅使徒 personnes 外邦的使徒同埋我哋教會嘅服侍。和我們教會的服我侍。哋教會對其他教會對耶路撒冷教會嘅服侍，我們對其他教會對耶路撒冷教會的服我侍，哋大家都舉我哋嘅手，我們大家都舉起我們的手，我們來求主興起禱告。我哋，好似使用我哋，好似使用安提阿教會一樣。求主興起我們，好像使用安提阿教會一樣。 pour l'église d'Antioche. 聖靈你 Oui, ça l'esprit. 喺呢張聖經入 Ici, 邊 nous 所 sommes 顯 sur 示 que 嘅真 nous 理， révèle 聖 la 靈你 vérité. 在這張聖經裡面所顯示的真理，主啊，我哋都願意領受。主啊，我們都願意 Nous 領 voulons 受。 comprendre 你讓我哋能夠突破所有嘅框框，你讓我們都能夠突破所有的框框， casser toutes les barrières, 興起門徒，興起門徒， faire des disciples, 興起教會，興起教會， faire des églises, 興起使徒，興起使徒，同工，同工， faire des 興起教會嘅服侍。 興起教會的服侍。
les 主啊，你 personnes, 喺安提阿教 les 會所 services 做 de 嘅一 tes 切， églises, 主啊，你 ce 在 que 安 tu 提 fais 阿 dans 教会所 l'église 做的一 d'Antioche. 切， 主啊，我哋敞開我哋嘅心，我哋嘅靈，主啊，我們敞開我們的心，敞開我們的願意靈，領受。我們願意領受。主啊，你 Nous 幫助 voulons 我 le 哋， 主 recevoir. 啊，你幫 Oui, 助我 Seigneur, 們。 aide-nous. 聖靈啊，你 Oui, 永不 Saint-Esprit, 變改，聖靈，你永不更你改，信實無變，你信實不變， ta vérité ne 你 soit 運行喺安提阿當中，你運行在安提阿當中。 agir 主大能嘅手喺安提阿教會嗰度伸出嚟， puissance de 主 Dieu. 大能的手在安提阿教會那裡伸出來。主啊，同樣今日。主啊，同樣今 Aujourd'hui, 天， la même chose. 這也臨到我們每個人身上，嚟到我哋嘅教會，來到我們的教會，嚟到我哋嘅同工，來到我們的同工，嚟到我哋嘅服侍，來到我們的服侍當中，興起我哋，興起我們，我哋願意咁樣領受嘅，我們願意將領受回來，叫神你嘅心意得着成就， Que ta 神叫你 volonté 的心 puisse 意得 être 着成 accomplie. 就，奉耶穌基督嘅 Au 名， nom 耶 de 穌基督的 Jésus. 名，阿門。 Amen. 哈利路亞，哈利路亞。 Alléluia. 門徒稱為基督徒是從安提阿起手。門徒稱為基督徒是從安提阿起手。今朝我問神啊，咁對我哋咧，今天早上我就問神啊，那對我我哋們點樣呢？應用咧？神你我們怎麼同我哋有應用咩話咧？神你跟我們講什麼？ Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin à nous? 神話神說，門徒 Dieu, 門徒 disciples, 稱為滿有聖靈的人，是從六一一起手。稱為滿有聖靈的人是從六一起手。我但願睇到我哋每一個弟兄姊妹，每一個 je 門 vois 徒， que 我們看到很多的門徒， chaque 很多的 frère 弟兄 et 姊 sœur, 妹，你都係滿有聖靈，你都 vous 是 êtes 滿有 remplis 聖 du 靈。我哋教 Saint-Esprit. 會係滿有聖靈。我們教會是 Notre 滿有 Église 聖 est 靈。 remplie du 當時 Saint-Esprit. 佢哋睇到嘅係滿有基督徒。他們當時看見是滿有基督，所以叫基督徒。今日我哋係主耶和華嘅靈喺我哋身上。今天我們是主耶和華的靈在我們身上，我們是滿有聖靈。特別在這末世當中，我們要進入大受苦，舉起雙手。 Puis, 我奉耶穌基督的名宣告， 我哋每一個 je 人 déclare 都係滿有聖靈，都 que 是滿有 chacun 生 de 命。 nous est rempli de 神 Saint-Esprit. 蹟奇事隨住你，神蹟奇事隨着 Et 你， que puisse arriver. 主在你 Que 身 Dieu 上， vient sur nous 主也透 à 過你 travers 佢 nous. 大能嘅手，伸出他大能的手， Nous mettons dans 就 sa 是 grande 生 main. 命的能力， C'est la puissance du 奇 Saint-Esprit. 事，行神蹟奇事，宣講主耶穌基督，宣講主耶穌基督，宣講真理， Jésus-Christ, 宣講真 déclarer 理， la vérité. 福音，傳揚福音，讓好多人嘅生命改變，家 Pour que 庭改變， beaucoup de personnes puissent changer d'envie, changer dans la 整 famille. 個嘅環境，整個嘅世界， toute 因為 la 我哋所 situation 傳講嘅而改變。 整個環境、整個世界也因着我們所傳講的改 Par 變。 un seul parlement, puis changer. Puis Saint-Esprit, donc, 讓我 puis 們 que 靠住聖靈行事，讓我 puis 們都靠着聖靈行 nous 事， pouvons marcher 有聖靈俾我哋嘅生命同埋能力，滿有聖靈給我們的生命和能力， avec 我哋每一個 vie 人 et 都成為 puissance, 聖靈充滿 pour 嘅 que 人。 chacun 讓 de 每 nous 個人 puissions 都 être 成為 des 聖靈充滿的人， personnes remplies du 為你嘅 Saint-Esprit, 身體 pour être dans ton 喺呢 corps, 個地上，我哋一 sur 齊 cette 嚟 terre, 行在這地上， ton 我們一起行 corps, 走 ensemble, 走， 服侍呢一個世代，服侍這個時 puis 代， pour servir 神俾我哋嘅心意。完成神給我們心意，主啊，你施恩俾我哋，主啊，你施恩給我們每一個，祝福我們， chacun de 讓 nous, 我哋 bénis-nous 每個 chacun 人 de 都 nous, 滿有聖靈。讓 pour 我 que 們每個 chacun 人 de 都 nous 滿有 ait 生 plein 命。 de 奉耶穌 remplis 基 du 督嘅名禱 Saint-Esprit. 奉耶穌基 Priez 督 au 的 nom 名 de 禱告。 Jésus. Amen. 哈利路亞，多謝主，好，我哋祝福大 Alléluia, merci 家， Seigneur. 聽日再見。Oui, à demain.